Bonjour Adrien Gendre. Bonjour Boris. Votre invité ce matin, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, député du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour, bonne année, je crois qu'on peut encore. Merci à vous également et à nos téléspectateurs à nouveau. D'abord, cette proposition choc, bien sûr, de la ministre du Travail hier à votre place, Astrid Panosyan, proposait de taxer les retraites de ceux qui peuvent se le permettre pour financer la protection sociale, notamment la dépendance. Taxer les retraités, c'est forcément non pour vous ? C'est tout à fait non, c'est totalement non. Enfin, je veux dire, à un moment, il va falloir que ce gouvernement atterrisse. D'abord, taxer des retraités qui ont 2 000 euros de retraite me semble être totalement scandaleux. À 2 000 euros de retraite, on n'est pas riche. Moi, j'ai le cas. Quand on est riche, on dit qu'on est potentiellement dans les 40%. Sincèrement, à 2 000 euros, on n'est pas riche. Les retraités d'aujourd'hui, d'ailleurs, souvent soutiennent leurs propres parents qui sont encore plus âgés en EHPAD, leurs enfants qui sont étudiants. Les retraités ont un certain nombre de difficultés particulières. L'idée de taxer les retraités, mais comme finalement taxer les gens malades, je vous rappelle qu'ils avaient dans l'idée d'augmenter de faire baisser le remboursement des médicaments, de taxer les handicapés, il y avait le problème des fauteuils roulants, de taxer les travailleurs en leur demandant de travailler, de taxer les travailleurs en leur demandant de travailler gratuitement. En fait, ce gouvernement n'a que l'idée de taxer tout le monde, sauf de toucher à deux tabous, l'immigration, l'Union européenne. Tout le monde, Sébastien Chenu, pardon. Non, c'est factuellement faux. Non, enfin, les plus faibles. Astrid Panosyan, non, elle dit parmi les retraités, ceux qui sont les mieux traités. Elle n'a jamais dit qu'ils étaient riches, elle dit les 40% qui ont les pensions les plus favorables. Je vais vous dire, en fait, ils auront décidé de taxer les retraités, les travailleurs, les handicapés, les malades, tout sauf les deux tabous, immigration et Union européenne. Ce serait un motif de censure si jamais le gouvernement allait. C'est une ligne rouge. Mais oui, mais comme la désindexation des retraites. Nous, on a obtenu que les retraités ne soient pas désindexés. En votant d'ailleurs contre le budget, en censurant, on a permis que les retraités voient leur retraite indexée sur l'inflation. Mais si c'est pour retrouver une taxation des retraités qui touchent 2 000 euros ou 2 200 euros de retraite, ce sera sans nous. Et nous nous opposerons à cela. On ne peut pas accepter cela. Il y a des sources d'économie dans notre pays à mettre en place. Je vous le disais, il y a des tabous en réalité. Ils ne veulent pas toucher ni à l'immigration ni à l'Union européenne. Ils auraient dû se saisir d'opportunités. Ils appellent ça des convictions, Sébastien Chenu. Oui, moi j'appelle ça des tabous. Ils auraient dû se saisir d'opportunités. Regardez, l'ouragan à Mayotte aurait dû leur permettre d'ouvrir le dossier de l'immigration. C'était une opportunité. Boilem Sansal, ça devrait leur permettre d'ouvrir l'opportunité des accords de 68. Ce gouvernement devrait, quand j'entends le ministre de l'Union européenne... C'est Chenu qui rapporterait de l'argent, c'est pas Boilem Sansal, malheureusement pour lui, qui va rapporter de l'argent à la France. Non, mais je vous dis d'ouvrir le dossier de l'immigration. Je vous donne un exemple. Réserver la prime d'activité aux Français. C'est 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros qu'on récupère. Ça évite d'aller taxer les retraités. Ce gouvernement ne veut pas taxer, ne veut pas s'attaquer à ces tabous. Une autre contribution, c'est celle que la France verse à l'Union européenne. J'entends le ministre des Affaires étrangères qui dit qu'il faudrait aller vers le doublement de cette contribution. Mais enfin, est-ce qu'on se rend compte que notre pays ne peut pas, sans arrêt, être mis à contribution, sans recevoir, sans percevoir le fruit de ces contributions? Vous n'avez pas répondu à la très bonne question d'Adrien. C'est censure ou pas? S'il y a ça dans le budget. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé en tant que censure, mais moi je suis favorable à ce qu'on ne laisse pas passer. Mais c'est une ligne rouge ou pas? C'est en train de s'ériger en ligne rouge, je vais vous dire. Oui, c'est en train de s'ériger en ligne rouge. On ne s'est pas battu pour que les retraités voient leur retraite indexée sur l'inflation, pour aujourd'hui accepter de les voir se faire spolier finalement le fruit de leur travail. Parce que c'est ça dont il s'agit. Ça vaut pour toutes les taxations, tous les efforts. Quand on parlait il y a quelques jours de l'idée de travailler 7 heures de plus dans l'année, même chose pour vous, c'est ligne rouge, non, non, non. Mais évidemment, enfin, je suis en train de vous dire, alors, un coup c'est les retraités, un coup c'est les travailleurs. Alors, oui, parce qu'on cherche 30 milliards d'euros d'économies, 21 milliards de recettes, d'après le gouvernement. Oui, on cherche de l'argent. Je viens de vous proposer 2 voies vers lesquelles faire des économies. Je viens même de les chiffrer. L'Union européenne, l'immigration. Je viens en une phrase de vous expliquer qu'au lieu de taxer les retraités, on peut réserver la prime d'activité aux Français. On récupère 1 milliard. Je viens de vous expliquer que la contribution de la France à l'Union européenne, on peut revenir au niveau auquel elle est et on peut économiser entre 1 et 5 milliards. Également sur des propositions faites par votre allié, Éric Ciotti, qui propose une grande loi tronçonneuse. Je vais prendre quelques exemples. Il dit limiter le nombre de ministères à 10, supprimer 1/3 des agences et opérateurs de l'État et les fonctionnaires qui vont avec, supprimer les rectorats.
qui gère l'éducation. Supprimer les départements, les régions, les métropoles. Vous êtes d'accord avec tout ça? Eh bien, je suis d'accord avec la logique. En réalité, qu'est-ce que dit Éric Ciotti? Il va très loin, là. Hein. Ah non, mais c'est une logique qui est intéressante, c'est qu'il faut désadministrer notre pays, qui est suradministré, donc vous, au pouvoir, qui vous le feriez étouffe là-dessus, et puis voir disparaître un certain nombre d'agences qui coûtent très cher et qui servent Mais à vous planquer. supprimeriez, par exemple, les départements, ARS, oui, les régions, les métropoles? Nous, notre réflexion sur la nécessaire clarification des collectivités locales, oui, moi je suis favorable à ce qu'on garde, par exemple, les départements et qu'on supprime les régions. Les ARS, les agences régionales de santé, nous sommes favorables à leur suppression. Ça sert à quoi? Eh bien, regardez, ce qu'on appelle le bulletin quotidien qui, chaque jour, montre les nominations. Ça sert à recaser des députés macronistes comme directeurs régionaux d'agences de santé. Tout ceci est inadmissible. Ça se fait avec l'argent des Français. Il y a des milliards d'euros à économiser. Dans les sujets qui peuvent nous coûter de l'argent, il y a la politique du président américain. Donald Trump, pas plus tard que cette nuit, à nouveau dit « L'Union européenne est très mauvaise pour nous, ils nous traitent très mal, donc ils sont bons pour les droits de douane. » Il met une condition, il donne un indice, ils ne prennent pas nos voitures, ils ne prennent pas nos produits agricoles, sous-entendu, s'ils les prennent, ils y échapperont. Est-ce qu'il faut prendre les voitures et les produits agricoles américains pour échapper aux droits de douane? Non, moi je crois que ce qu'il faut, c'est revenir à réindustrialiser notre pays, réussir à réindustrialiser notre pays. Pour ça, il faut travailler notamment sur l'énergie. Donald Trump a compris deux choses, c'est que l'immigration et le coût de l'énergie sont des leviers essentiels lorsque vous voulez relancer économiquement votre pays. Nous, on fait tout l'inverse en France, c'est-à-dire qu'on accepte que tout le monde entre et on accepte de payer notre énergie beaucoup plus cher. Eh bien, je pense que les politiques courageuses consistent à faire l'inverse. Si on veut se battre économiquement face à Donald Trump, parce qu'il ne va pas nous faire de cadeaux, Donald Trump. Non, François Bayrou dit qu'on va être dominé, écrasé, marginalisé. Mais il défend l'intérêt des Américains. On a l'impression qu'on découvre ça. Donald Trump défend l'intérêt des Américains. Le problème, c'est qu'en France, le président de la République ne défend pas l'intérêt des Français. Ils défend les intérêts de l'Europe et encore, j'en suis pas tout à fait sûr. Donc il faut aller dans deux directions, limiter, empêcher la submersion migratoire et travailler sur le coût de l'énergie pour réindustrialiser notre pays. Ce sont les deux seules voies pour pouvoir faire face aux États-Unis. Ni les produits agricoles, on a compris. Il y a quelques instants, on en parlait avec Alba Ventura, le président de la République. Imagine des potentiels référendums, soit en étalant les consultations sur plusieurs sujets, soit en les faisant plusieurs questions à la fois. Bon, l'immigration, c'est exclu, pour le coup. Vous parlez d'immigration ce matin, on sait que ce ne sera pas le cas. Ce serait des référendums sur l'institutionnel, la proportionnelle, le cumul des mandats, pourquoi pas même l'usage des écrans, sur le sociétal, ou des référendums sur des sujets économiques. Est-ce que vous accepteriez ces référendums, le principe de recourir au peuple? Oui. Le principe de référendum, oui. Sur des sujets sérieux et qui préoccupent les Français, oui. Sur l'usage des écrans, on ne va quand même pas mobiliser les Français sur l'usage des écrans par référendum. Sur l'immigration, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est favorable. Nous, ça fait longtemps qu'on demande un référendum sur l'immigration. Donc sur des sujets qui préoccupent les Français, avec des solutions en face, oui. Et puis il y a une autre condition, qu'on respecte l'avis des Français. Parce que la dernière fois qu'on a consulté les Français, c'était pour contourner leur avis. Sur donc, la fin de vie, par exemple? Sur la fin de vie, sincèrement, je ne suis pas sûr que ce sujet très sensible se tranche par référendum. Je pense que c'est un sujet éminemment important. Je pense qu'il faut réouvrir ce dossier. Mais je ne pense pas que ça se tranche par référendum. C'est un peu simpliste. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas que ça serve Emmanuel Macron à essayer de se refaire une santé électorale sur le dos des Français. Encore une fois, sur des sujets essentiels, concret sur l'immigration, par exemple, ça me semble prioritaire. Juste un petit mot de commentaire pour conclure. Nos confrères du Figaro évoquent la succession de Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel ce matin. Ils évoquent la piste de Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée. Est-ce que vous valideriez cette nomination ? Écoutez, on verra, il faudra que Richard Ferrand s'exprime devant les députés, quoi qu'il en soit, et qu'il nous explique en quoi il pourrait être un président de Conseil constitutionnel impartial. En tous les cas, une nomination qu'on ne souhaite pas valider, c'est celle qui va avoir lieu peut-être ce matin, c'est celle d'une nouvelle déontologue à l'Assemblée nationale, dans laquelle Yaël Braun-Pivet cherche à recycler une députée socialiste. On peut considérer que, pour le coup, elle n'est pas tout à fait exempte de relations et d'intérêts particuliers avec un certain nombre de députés. Merci beaucoup Sébastien Chenu, merci Adrien.